Cyril Chabagnier, bonjour. Bonjour. Nous sommes ensemble pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur, la protection sociale. Comment la définiriez-vous? Alors en quelques mots, la protection sociale, c'est l'ensemble des mécanismes collectifs qui permettent de faire face financièrement aux conséquences de ce qu'on appelle les risques sociaux, c'est-à-dire la vieillesse, la maladie, l'invalidité, le chômage, les charges de famille ou encore la dépendance. Et la protection sociale, c'est donc à la fois des objectifs matériels, comme permettre aux individus de se soigner quand ils sont malades ou d'être accompagnés quand ils sont âgés, et des objectifs sociaux pour réduire les inégalités devant les risques de la vie. Et ces objectifs, elle les a parfaitement remplis durant la crise du Covid. Alors vous avez raison, notre système de protection sociale a pris une part majeure dans le fait que le pays a tenu bon. Et pourtant, il a été massivement sollicité dès le début de la crise sanitaire, entre les soins, la prévention, mais aussi une prise en charge visant à compenser ses effets économiques et sociaux. Il a su faire face à ces risques multiples en proposant des mesures adaptées. Il s'est par exemple même montré capable d'innover. Mais innover comment ? Je pense aux arrêts maladie indemnisés étendus à des objectifs de prévention, couvrant un certain nombre de situations à risque. Par exemple, les personnes vulnérables, aux arrêts quand il y avait l'impossibilité pour les parents de travailler en raison de la fermeture des structures d'accueil, de la petite enfance et des établissements scolaires, à la mise en place enfin de façon massive de l'activité partielle avec la création d'un dispositif nouveau, l'APLD. À vous entendre, notre système de protection sociale fonctionne et sait s'adapter. Pourtant, régulièrement, certains voudraient le remettre en cause au motif qu'il serait trop coûteux, notamment pour les entreprises. Alors cette tendance au désengagement des entreprises est plus que jamais contre-productive. Il faut conforter et non dénaturer ce système. Alors le conforter, c'est conforter la place de l'entreprise et du travail dans son financement, ce qui n'empêche pas d'ailleurs des corrections ou des ajustements. Mais comment s'y prendre ? La sortie de crise, puis la relance imaginée par le gouvernement, mais aussi par les partenaires sociaux, ne sera possible que si nous savons développer, créer des dispositifs de protection sociale qui demeurent profitables aux salariés, tout en protégeant davantage l'ensemble des actifs. Je pense notamment aux travailleurs indépendants ou aux jeunes fragilisés parce que le filet de sécurité de base que constitue le RSA n'est pas étendu aux moins de 25 ans. Et ces publics non rattachés à l'entreprise et à ses protections ont été parmi les plus durement touchés par la crise. Et au-delà de ces publics, la CFTC reste convaincue qu'il appartient aux partenaires sociaux de penser et négocier l'avenir de la protection sociale. Dans les entreprises et les branches professionnelles, ils sont les mieux placés pour s'adapter à l'évolution des besoins des salariés et mieux prendre en compte les nouveaux risques sociaux.